Alors c'est à vous mes chers amis vierges et bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive du mois d'août 2025 qui est aussi votre période d'anniversaire. Donc pour ceux qui sont du mois d'août, un bon anniversaire à tous nos amis vierges. J'ai mis sur le post de la communauté de Cam Tarot que pour ce mois-ci je vais tenter de faire plus court, donc on va reprendre votre énergie générale, on va l'accompagner d'oracles et ensuite on va voir donc ce que le mois d'août va venir vous apporter sur la sphère professionnelle, sur vos amours et enfin on ira voir la partie développement personnel ou spirituel pour ce mois. Alors on y va, on commence tout de suite donc avec votre énergie principale, vous le savez, votre influence, gouvernance, tendance, et vous êtes le troisième signe qui a cette énergie. Je la retourne, voilà, vous avez la lune. Alors, c'est une énergie qui vous invite à écouter votre intuition, donc on vous dit que votre intuition vous guide vers la bonne décision. La lune représente la part inconsciente, votre, vos désirs cachés, vos rêves les plus fous, c'est vraiment tout ce qui touche à votre émotion, à ce côté intime. Ça peut nous parler peut-être pour certaines de nos amies vierges de grossesse, d'enfants, mais d'une connexion forte qui peut en même temps vous donner un petit peu ce côté chafouine qu'on a à la lune, parce qu'on se sent hypersensible sur le qui-vive à fleur de peau, mais cette émotion qui vous traverse, elle est là pour vous donner une force créative, une force inspirante, de développer votre imagination. C'est que vous avez tout en vous finalement pour vous créer votre monde intérieur et qui peut être enjolivé, qui peut être un petit peu au-delà, les rêves les plus fous peuvent devenir réalité, ça peut être ça aussi, hein. Mais il y a aussi une mise en garde par rapport à toute forme d'illusion. Donc là c'est vraiment écoutez bien vos ressentis et aller vers cette vibration sur ce mois d'août. Alors qu'est-ce qu'on va prendre pour nos chers amis vierges? Eh bien j'ai envie, on va continuer avec d'abord le tarot des anges gardiens. Voilà, ce côté romantique qu'on aime tous, en tout cas voilà, quand on trouve que la vie est belle. Je vous invite également à vous faire offrir, si vous avez un gentil compagnon de route, un partenariat de choc, en tout cas si vous en avez les moyens, bien entendu, hein, je plaisante, c'est la pierre de lune arc-en-ciel qui est en fait l'opale noble. Pour trouver ce genre de pierre, c'est extrêmement rare et c'est vrai que ça coûte un bras pour le coup, mais en tout cas peut-être connectez-vous à ce côté irisé, ce côté... oui, assez beau arc-en-ciel, hein, vraiment il y a ce côté très très beau. Donc pierre de lune, si vous avez, qu'elle soit blanche ou plutôt grise, marron clair, ça peut être aussi en vous connectant au minéral, vous donner aussi une meilleure intuition pour prendre une décision peut-être d'ordre sentimental, hein, ou peut-être d'ordre affectif. Il y a un lien en tout cas avec peut-être la maternité pour certains de nos amis vierges. Ok, on y va ici. 2 de l'émotion. Waouh! 2 de coupe. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Voilà. Donc, il y a des solutions dans cette relation qui semblent quand même belles. Il y a la connexion à votre cœur, il y a la connexion aussi à vos émotions. Il y a ce côté aussi très, très romantique, hein, que je ressens. Donc on est ici on se renifle, hein, quand on a cette énergie du 2 de coupe avec la lune, c'est quand même on est prêt quoi, on est prêt à manifester
un monde d'amour hein, ici, donc c'est magnifique. Donc pour certains de nos amis vierges, il y a de la rencontre sérieuse hein, et belle. Alors on va prendre pour vous cet oracle. Allez, l'activation de la géométrie sacrée pour vous. Alors qu'est-ce que nous allons avoir? Oh, ça a voulu sauter, incroyable, incroyable. Alchimie. Vibrer la fréquence de l'alchimie active vos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous, qui est en vous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Waouh! Et oui, c'est transformer le plomb en or, c'est transformer peut-être un cœur de pierre en cœur d'or, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un côté éternel, il y a un côté, magique. Alors, le côté transmutation, c'est-à-dire que on part de zéro, on part juste de fréquences hautes qui élèvent votre âme en tout cas, et qui peut produire des miracles dans cette relation. Donc il y a un côté vraiment voilà, il y a quelque chose de beau. En tout cas ici on parle de bon karma dans cette relation parce que vous arrivez à fusionner, à symbioser, je ne sais pas si ça se dit, à vous unir, l'osmose, vous voyez, c'est toutes ces notions de... Voilà, donc il y a vraiment quelque chose, il y a un couple ici, il y a vraiment... oui, il y a un côté, oui, c'est écrit, cette relation doit se vivre, doit s'alchimiser, doit se transformer et faire vibrer aussi vos émotions d'énergie, d'amour, mes amis vierges. Bon, bah, je suis contente pour nos amis vierges, elles le méritent. Et on va prendre également cet oracle pour vous. On va voir un autre message dans cette toile de fond. Et bien, ça saute, encore une fois. Nous avons échange de cadeaux. Donc, je vous parlais de vous faire offrir une pierre. C'est le moment, mes amis vierges. Dites ce que vous voulez comme cadeau d'anniversaire. N'ayez pas peur de demander. Si ça peut renforcer votre amour et l'alchimiser encore plus, pourquoi pas. Mais ici, on parle d'échange. Voilà, c'est des cadeaux. Il y a un fluide. Ça peut être très bien vous offrir aussi un animal de compagnie. Il y a un côté comme ça. Donc, c'est plutôt sympathique pour vous. Ok. Et on va terminer par cet oracle pour vous. Allez, un dernier message pour donc agrémenter cette énergie de la lune. C'est une lune romantique, c'est une lune poétique, c'est une lune inspirée, c'est une lune où on réalise en tout cas ses vœux d'amour, en tout cas on manifeste la symbiose, l'échange, et il y a voilà, le miracle de l'amour. Et peut-être certains de nos amis vierges étaient célibataires depuis un petit moment et enfin ça revient. Vous voyez, parce que là on a le nombre 27, ça fait 9 fin de cycle. 18, hein, ça fait le 9, vous voyez. Non, attendez, est-ce que je dise pas de bêtises? Non, ça fait le 8. Non, je confonds là. Si, c'est ça, ça fait 18. 8 et 1, 9. Non, avec les nombres romains, j'ai toujours un peu de mal. Et il y a un côté, il y a un retour de bon karma en tout cas avec ce chiffre 8. Voilà, donc c'est positif pour nos amis vierges. Allez, on va prendre un autre message, parce que c'est vrai que je parle entre je brasse les cartes, donc ça fait un peu long. Nous avons, oh, solitude. Ah, alors ça c'est intéressant parce que vous voyez, on brise la solitude ici. J'ai l'impression que c'est ça, que vous ne voulez plus vous sentir seul et vous n'êtes pas seul. Ça nous dit ça. Là, je le prends vraiment à contre-pied parce que sinon, ça n'aurait pas de sens de vous dire, bah oui, il y a ces moments de solitude. Non, je pense que cette solitude, vous l'avez, votre propre solitude, vous l'avez comprise, vous l'avez apprivoisée. Vous avez pris ce temps. Hein, aussi, ça peut nous parler de l'ermite. Mais là, on voit qu'il y a quand même encore en toile de fond cette énergie de la lune, vous voyez. Donc, c'est comment dire, la lune vous a bercé, vous a aussi peut-être aidé à exprimer vos émotions. Ça peut être tout ça, en tout cas, pour ce mois d'août, en tout cas, va vous aider.
Il me semble que vous, et oui, vous avez, je ne sais plus si je l'ai dit en introduction, votre nouvelle lune en Vierge le 23 août. Et d'ailleurs, pour la petite information, je vais créer un podcast sur vos énergies, sur cette lune en Vierge. Parce que là, j'ai fait, je sais plus, 12 moments de lune. J'ai commencé par les signes cardinaux, ou je dis des bêtises, non, les signes fixes d'abord. Donc les lions, les verseaux, les taureaux et les scorpions, voilà. Ensuite, je suis passée aux signes cardinaux avec les balances, les béliers, les capricornes et qu'est-ce qui me manque encore, et les cancers. Et là, je passe aux signes mutables, donc je vais commencer avec nos amis vierges, et puis après, il y aura les gémeaux, ou ça dépend. Oui, après vierge, en signe mutable, ce sera nos amis sagittaires, si j'ai le temps de la faire pour cette fin d'année. Et après les poissons et après nos amis gémeaux. Voilà, dans l'ordre ça va être comme ça pour ces moments de lune. Bon, je me suis un peu égarée, mais vous avez en tout cas le scoop en avant-première sur ce moment de lune. Voilà, donc je vous mettrai d'ailleurs les podcasts que j'ai fait. Donc c'est vrai que je débute, hein, vous voyez, donc j'ai encore un petit peu de la timidité, mais ça va mieux au fur et à mesure. D'année en année, on tente d'améliorer sa communication sur la chaîne. Alors c'est parti, je vous ai choisi ce jeu de tarot, mes chers amis vierges. Voilà, un côté renaissance numérique avec ce Marseille Waite. Allez, c'est parti. Donc on va voir ce que le mois d'août va venir vous apporter sur le plan professionnel, activité ou loisirs créatifs si vous êtes à la retraite ou en transition dans votre travail. On va également voir la sphère sentimentale, amour, émotionnel, affectif pour vous. Et enfin, la partie développement personnel. Alors, si on a ici l'ermite, ça sera formidable, hein, là je vous le dis. Hein. Ok, alors on y va pour nos amis vierges. Et puis, je vais l'accompagner, ce tarot, d'un tout petit, le normand, petit mais costaud, vous allez voir. Alors, sur le plan professionnel, on a ce 6 des épées. Ok. Le plan sentimental, nous avons ce 5 de coupe. Ok. Sur la partie développement personnel, on a ce 5 de pentacle. Oh, intéressant. Et en dos, on a ce 10 de bâton. Alors, là, j'ai la sensation, avec ce dos en message, on vous dit de lâcher un petit peu vos responsabilités, vos préoccupations. Ça peut aussi nous faire parler, parce que pour vous, de cette énergie du... Comment dire ? Du nœud sud en vierge, hein, pour 2 ans, on a cette énergie, on vous demande de quitter peut-être ce côté perfectionnisme pour certains de nos amis vierges. Donc ça, c'est vraiment si vous avez l'ascendant vierge, voilà, de déposer en tout cas un fardeau, de vous soulager de certaines de vos responsabilités, peut-être déléguées, peut-être aussi, voilà, ne pas prendre tout sur vos épaules. Pour le coup. Très bien. Alors, on va prendre maintenant ce petit normand. On va avoir donc... alors ici, si nous avons donc des énergies de terre, d'épée et de coupe, on n'a pas de feu. Vous voyez, on est vraiment... Bon, il y a quelque chose qui se termine, vous voyez, avec cette énergie, le cercueil. Donc, on va voir partie prédictive de vos domaines de vie ou conseil avec l'oracle normand, le petit le normand. Allez. Alors, sur ce que le mois d'août va venir vous apporter sur le plan professionnel, ça nous parle d'une transition, ça nous parle d'un déplacement, d'un voyage, peut-être de quitter une situation conflictuelle, peut-être de changer, de muter, de changer de poste, d'aller vers quelque chose de plus tranquille, ou peut-être vous êtes moins sollicité, ça peut être tout ça.
Ok, on y va ici. Vous avez la tour et le cercueil. Est revenu là, le cercueil. Donc, il s'agit de votre vie professionnelle. Il y a peut-être quelque chose à officialiser dans cette fin de contrat. Pour le coup, hein, donc ça peut nous dire ça, que vous avez besoin peut-être d'un appui de la part d'une institution qui vous aide finalement à faire le passage par rapport à quelque chose qui s'achève en tout cas sur cette vie professionnelle, ou ça peut nous parler effectivement qu'il y a eu ou qu'il va y avoir un désaccord administratif et que là vous cherchez en tout cas des solutions et peut-être trouver en tout cas quelque chose de plus fluide au niveau de vos recherches professionnelles. Donc ça peut être ça, mais on dit surtout d'écouter votre intuition dans cette nouvelle transition professionnelle et peut-être voilà de dire ce que vous souhaitez pour le coup et mettre fin en tout cas à une situation voilà qui vous met dans quelque chose de fragile pour le coup. Bon, ensuite, pour la vie sentimentale, relationnelle, affective et ou émotionnelle, on parle ici de vos émotions, nous avons ce 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe nous parle peut-être encore de votre passé, des regrets, voilà. Mais ici, c'est comme si là, on est en train de vous dire qu'il y a des choses à vivre maintenant. C'est avec ces deux coupes qui viennent ici, vous voyez. Donc, je vais aussi prendre le contre-pied pour vous, mes amis vierges. Là, c'est cette énergie que on vous invite à vivre votre moment présent. C'est-à-dire que si vous avez rencontré quelqu'un, c'est vraiment oublier peut-être les déceptions de votre passé et rester focus en tout cas sur ce moment présent d'énergie d'amour. On va voir ici, nous avons l'anneau et nous avons la maison. C'est pas beau ça? Vous voyez, donc il y a un engagement, il y a une union, il y a peut-être proposition de mariage. En tout cas, il y a une stabilité dans cette relation où vous êtes vraiment, vous vous sentez en sécurité. Donc c'est plutôt beau pour vous et peut-être ça peut nous dire aussi que vous allez pour certains d'entre vous faire le grand pas et pourquoi pas vivre ensemble, hein. Il y a ce côté là de contracter et c'est très très positif. Vous avez ici quand même l'as de trèfle hein, qui symbolise aussi la réussite dans la cartomancie, donc magnifique. On continue maintenant pour la partie développement personnel et on a ce 5 de pentacle. Alors je vous dis, s'il y a l'ermite, c'est quand même assez incroyable, mais ça peut être aussi l'ermite, hein, ce 5 de pentacle. On se sent un petit peu seul, isolé, personne voilà, on est dans sa grotte. Donc c'est le lézard ici, c'est vraiment ici on vous demande aussi de libérer peut-être toutes vos frustrations émotionnelles qui sont liées à des manques affectifs avec ce 5 de pentacle, hein, souvent c'est vrai, hein, je suis un peu fort de café, mais c'est quand on vit un chagrin d'amour, chacun peut-être vit à différents degrés d'intensité dans sa peine, dans sa douleur, où on se sent vraiment pour le coup moins que rien, complètement dévalorisé, abandonné, laissé pour compte, hein, c'est cette énergie-là, le 5 de pentacle. C'est réfléchir voilà, sur vos manques, et justement comment vous pouvez vous-même répondre à votre propre besoin émotionnel. Ça peut être tout ça le cheminement. Donc c'est vrai que ici ça nous parle que il y a encore des peurs, il y a des peurs. Comment se nourrir avec et se libérer, hein, il y a se libérer de ses frustrations, c'est beaucoup cette énergie-là. Donc je parlais de détresse émotionnelle à travailler pour certains de nos amis vierges et de ramener finalement une émotion très sensible, une hypersensibilité qui vous pousse à utiliser cette énergie en forme de transmutation. Vous voyez, c'est que rien, il n'y a pas de déperdition,
et tout ce qui peut vous fragiliser, vous rendre vulnérable. Là, on vous invite en tout cas à créer une force assez magique. On parle ici de votre intelligence émotionnelle pour comprendre, savoir aussi ce que vous avez besoin, ce qui vous nourrit émotionnellement. Ok, on va voir ici les conseils. Nous avons le trèfle, vous voyez, c'est une chance, et nous avons la femme. Vous voyez, donc il y a peut-être cette histoire du féminin blessé, peut-être que vous n'avez pas été assez honoré et respecté. Et là, c'est une chance de vous reconsidérer, de vous estimer à nouveau quand on a cette énergie du 5 de Pentacle. Donc, c'est pour vous voir le verre à moitié plein dans ce qui vous donne ce côté, comment on peut dire ça, toutes les parties que vous avez dans votre vie qui sont chanceuses. C'est vraiment, c'est ça. Donc, il y a ce côté aussi peut-être nostalgie que vous ressentez, mais vous vous dites que finalement c'est une chance parce que ça peut aussi vous apporter en puissance. Là, ça peut aussi, comment dire, mettre à l'honneur votre réceptivité. Vous voyez, ce côté réceptif que je ressens. Et on vous dit aussi d'accueillir l'abondance, de ne plus vous sentir dans une position d'attente pour le coup. Et de vous reconsidérer, ça peut être tout ça pour nos amis vierges. Waouh! Bon, c'était super beau votre tirage, beaucoup d'émotions. Et on va sortir de sa solitude là. On le voit, on prend conscience qu'on a de la valeur ici, en tout cas dans les messages de Lenormand. Ok, on va terminer donc cette lecture intuitive avec un dernier message, avec l'oracle des animaux, guérisseur, magnifique oracle. Allez, pour nos amis vierges. Je vais la chercher. Du coup, elle ne saute pas pour vous. Et nous avons ici le raton laveur. Le raton laveur pour nos amis vierges. On a ici le numéro 14. Et donc, je vais prendre le bouquin avec moi si je retrouve. Oui, il est là, juste à côté. Alors, je vais vous donner les mots-clés. Alors, il est rigolo là. On parle ici de curiosité, dextérité, adaptabilité, dissimulation, déguisement, quête d'exploration. Alors là, on vous invite, avec le raton laveur, à utiliser les masques comme un outil de transformation. Ils vous permettent d'explorer différents aspects de vous-même. Donc il y a un côté assez, créatif pour le coup avec la lune. Vous souvenir que vous êtes davantage que vous ne le pensez. Là, on vient d'en parler pour votre partie développement personnel. Être tout ce que vous pouvez être. Donc ici, on vous dit d'être tout simplement sur ce mois, d'être en accord avec vos émotions et comment vous avez envie de les alchimiser aussi. En tout cas, avec une relation, ça c'est clair. Et ça peut aussi me faire penser, là, le nombre 14, à la tempérance. Vous voyez, donc cette énergie de ramer toujours des émotions un peu bouillonnantes dans du calme. Voilà, calmer un petit peu ce stress émotionnel que vous pouvez parfois évacuer parce qu'il y a beaucoup de mental. Donc ça se joue entre la partie psychologique de nos amis vierges, ce côté Mercure, bien entendu, a un impact sur ces émotions. Vous voyez, donc c'est vraiment le côté digestif qui est là, les choses à digérer pour ce mois d'août. Et vous allez, en tout cas, les traverser, ces émotions, et vous allez être surtout dans ce côté, on est dans le ressenti pour vous, et écoutez toujours votre intuition, mes amis vierges. Voilà donc pour ces messages, j'en ai terminé. J'espère qu'il y en a quelques-uns, que ça va pouvoir vous aiguiller, vous aider. En tout cas, c'est le but de la création de cette chaîne. Je vous souhaite encore un très bel été et le meilleur. Et à très bientôt, mes amis vierges. Bye bye.